L'immigration canadienne est un processus de différentes étapes, les unes aussi challenging que les autres. L'étape dont je vais parler dans cette vidéo est une étape dont on parle très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas véritablement d'informations officielles là-dessus. Elle est connue juste pour son nom, juste parce que c'est une étape qui fait partie du processus et pas vraiment plus que cela. Si je me permets de parler de ce sujet, si je me permets de parler de cette étape, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont interrogé sur le sujet et moi-même, j'ai fait les examens médicaux 3 fois et je connais d'autres personnes qui ont fait ces examens et la résultante a été que ils ont été interdits de territoire. Ça fait longtemps, mais jusque-là, ils n'ont jamais pu accéder au territoire. C'est de ça que je vais parler juste après le générique. Salut mes Vikings, c'est votre Vikings en chef. J'espère que tu vas super bien. Moi, je me porte comme un charme. Je te remercie de toujours me soutenir. Je te remercie de partager, de liker, de commenter. Et toi, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Nous sommes toujours ravis d'accueillir un nouveau Vikings. Alors, je te remercie pour ça, d'avoir fait le détour. Mais encore plus de cliquer sur ce petit bouton qui dit s'abonner. Et aussi à côté, tu vas voir la clochette d'alarme de notification que tu dois activer pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si ça ne te dérange pas, je te serai reconnaissant de mettre ton petit nom de ce nouveau Vikings ou de cette nouvelle Vikings que on va se faire un plaisir d'accueillir dans la famille Vikings. Et sans plus tarder, comme vous connaissez la tradition, on va accueillir tous les nouveaux avec la chanson du bonheur, la chanson de la joie. C'est bonjour les Vikings, comment ça va? Bonjour les Vikings, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bonjour les Vikings, comment ça va? Oui, parce que sur Viking et Chanel, effectivement, on est en joie. Si on a n'importe quel problème, on laisse d'abord dehors et puis on vient ici, on est en joie. Donc, s'il y a n'importe quoi, si quelque chose ne va pas, non, il n'y a pas mordant. On attend et puis après là, on va gérer ça. Vous comprenez? Ok, c'était vraiment un plaisir. Je vous remercie pour tout le soutien que je vois que vous faites. Je remercie beaucoup. Donc, partagez afin qu'on puisse agrandir la famille. Comme je disais d'entrée de jeu, comme je disais juste avant, avant le générique, cette vidéo va porter sur les examens médicaux. Vous savez, vous connaissez pour la plupart les étapes du processus d'immigration au Canada, d'immigration permanente. Il y a une étape dont on parle très peu. Pourquoi on parle très peu? Le Canada, en réalité, ne dit jamais exactement ce quel examen ils vont chercher. Et c'est pourquoi certaines personnes ont peur. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'on va exactement regarder. Il y a donc plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me demander, ok, je vais donner la question exactement comme c'était. Est-ce qu'une personne atteinte du VIH/SIDA peut immigrer au Canada? Donc voilà très exactement la question. Donc cette question, ça va dans le cadre des examens médicaux. Qu'est-ce que on regarde réellement? Quels sont les examens qui sont réellement faits? Parce que dans tout ce processus, vous avez d'abord des étapes qui n'ont rien à voir. Au fur et à mesure, ils vont vérifier et maintenant, ils vont faire les examens médicaux. Pourquoi est-ce qu'ils font ces examens médicaux-là en réalité? C'est simplement pour se rassurer que vous n'êtes pas interdit de territoire. Donc, vous avez déjà passé toute une batterie je ne sais pas quoi, de tests. Vous avez fait une paperasse, vous êtes monté, vous êtes descendu. Et maintenant, juste avant l'obtention du visa, parce que lorsque vous recevez ce document, le document qui vous invite à venir passer les examens médicaux, on vous dit vous avez 1 an de visa à compter du jour où vous recevez ce document et que vos examens soient concluants. Donc, avec ce document, ça veut dire que vous êtes déjà accepté. Mais maintenant,
Le Canada aimerait se rassurer que vous n'êtes pas un danger pour la santé des Canadiens et que vous n'allez pas coûter cher au gouvernement canadien. Parce que si vous allez leur coûter cher, ils ne vont pas s'engager. Ils vont directement vous blacklister. Blacklister de telle façon que même si ils reçoivent vos dossiers, donc dès qu'on tape votre nom là, tout commence à signaler là-bas chez eux. Et vous n'allez jamais entrer ici. Donc, qu'est-ce qui se passe donc pendant les examens? Qu'est-ce qu'ils regardent? Ce que je vais dire, je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Je vais dire ce que je pense en fonction de mon expérience et de l'expérience des autres personnes qui ont été interdites du territoire à cause de leur maladie, des témoignages que j'ai reçus. Donc, ce que j'ai dit, s'il vous plaît, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas un médecin assermenté, non. Je le dis juste en fonction des témoignages que j'ai reçus de quelqu'un qui a été interdit du territoire, en fonction moi-même de mon témoignage, comment ça s'était passé à chaque fois que j'ai passé ces examens médicaux-là. Donc voilà, vous imaginez un peu comment le stress a été pour moi. Mais comme je dis, à la fin de la journée, je suis au Canada aujourd'hui. Lors des examens, lorsque vous allez arriver très tôt. Et ils vont vous poser des questions, vous allez remplir des formulaires, on va vous faire une prise de sang, on va vous regarder votre poitrine, on va prendre votre tension, des examens comme vous les connaissez, vous allez faire un examen d'urine, donc ils vont vraiment essayer de voir comment vous allez. Et puis il y a une question assez pertinente que moi on m'avait posée. C'était est-ce que j'ai déjà été opéré? Parce que si vous avez déjà été opéré, pourquoi est-ce que vous avez été opéré? Alors, ils peuvent demander des examens plus poussés. C'est là que votre calvaire commence, quoi. Donc, et ils vont commencer à chercher. À la question de savoir si on peut immigrer au Canada avec le VIH-Sida, je ne peux répondre ni par l'affirmative, ni par le négatif. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque si tu es ici par exemple, si moi je suis ici et que je suis en couple officiellement et légalement marié avec quelqu'un qui est à l'extérieur du Canada et qui a une maladie que le Canada estime être une maladie dangereuse, étant donné que c'est mon conjoint, ils n'ont pas le droit normalement de lui refuser l'accès à cause de cette maladie-là parce que voilà, ils ne peuvent pas nous séparer, ils n'ont pas le droit de faire ça. Vous comprenez un peu l'ambiguïté. Maintenant, si vous voulez immigrer, par exemple, vous êtes en train de faire vous n'avez pas d'accès, vous n'avez pas de lien avec le Canada, donc c'est votre première fois. Dès que vous allez faire, ils vont recevoir vos examens médicaux parce qu'ils reçoivent ça sous pli fermé. Et lorsqu'ils reçoivent, on ne divulgue pas les examens qui sont faits. Mais j'ose croire qu'il y a l'examen du sida, comment on appelle l'autre maladie là? Oh, il y a hépatite, voilà, les hépatites, je pense qu'il doit avoir ça. Je pense bien, il doit avoir ça. Lequel, je ne sais pas, mais il y a toutes ces maladies virales, il y en a. Donc, ils vont étudier cela. Si vous avez une maladie, si vous avez par exemple le sida comme celle ou celui qui m'avait demandé cela, et que vous n'avez pas d'attache avec le Canada, je doute fort qu'ils vous fassent entrer parce que vous allez leur coûter cher. En plus, vous pourrez normalement vous mettre en couple si vous n'êtes pas déjà avec quelqu'un au Canada. Donc, vous êtes un danger pour la santé Canada et ce n'est pas une maladie curable. Du coup, on peut vous interdire de territoire. Il y a aussi, si vous avez... Donc, ils ne disent réellement pas. Mais si vous avez une maladie, le médecin n'a pas le droit de vous dire quoi que ce soit là-dessus. C'est interdit. S'il le dit, il peut perdre sa licence. Et c'est pareil pour ici, c'est un peu compliqué leur système de santé d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, si par exemple, toi qui me regardes, tu sais que, ok, je suis malade. Lorsque tu entames ta procédure d'immigration au Canada, commence immédiatement par faire tes examens médicaux. Tu fais un check-up global. Tu vas à l'hôpital, tu demandes un check-up. On va te faire toutes ces maladies-là. Si tu as une suspicion ou si les examens donnent une suspicion, tu refais. Et si ça s'avère être ça, tu commences à chercher des voies, des moyens pour te soigner. Parce que j'ai vu aussi des cas où il y a eu des erreurs et la personne a été à tort interdite du territoire.
Et je parle pas des choses d'il y a 20 ans, non, je parle des choses récentes. Donc, c'est de faire votre check-up. Faites votre check-up avant même de commencer. N'attendez pas qu'on vous invite. C'est là que vous partez découvrir qu'il est comme ça, vous étiez malade. Et dès que vous commencez votre processus, ayez une vie saine. Donc, arrêtez peut-être de genre être peut-être un peu volage si vous étiez. Essayez de sortir, donc, de sortir couvert. Et vraiment, parce que ce serait dommage que vous ayez fait tout le processus, vous ayez surmonté tous les challenges pour arriver là devant et trouver que ça ne marche pas. Et même si vous travaillez avec un consultant, il ne va rien vous rembourser parce que c'est votre responsabilité à 1 000 000%. Donc rassurez-vous toujours que vous êtes sain en partant lorsque vous voulez venir au Canada. Rassurez. Que ce soit pour le Canada ou pour toi-même. Chacun devrait faire au moins une fois par an, une fois tous les 2 ans au maximum, son bilan de santé. Donc, si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas une habitude que vous aviez, je vous invite vraiment à apprendre à le faire parce que c'est très important, encore plus pour cette procédure que je sais qui vous tient tellement à cœur. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous fais plein de bisous. Bye bye, c'était Vicky depuis le Canada. Bye bye.